Ces mecs, ils sont pitié, ils disent que c'est les autres, c'est eux qui sont en train de tuer ces gens là-bas. Du point de distribution pour créer un chaos. Il y a, messieurs, ils jettent la faute sur les autres. Une situation de propagande voulue. Ils sont en train de tuer des femmes aux autres et à coups de fusil aussi. Parce que pour prendre la casserole pleine de nourriture, c'est une balle dans la tête ou dans les pieds. Après, ils sont fusillés. Des sentiments anti-israéliens, mais également un antisémitisme de la pire espèce, qui repose sur n'est-ce pas, des poncifs et sur des structures extrêmement sophistiquées. Le monsieur là, le journaliste qui te dit tu ne laisses pas rentrer les journalistes. Pourquoi tu ne laisses pas rentrer les journalistes, mec, pour qu'ils voient vraiment ce que vous êtes en train de faire là-bas? Ça, c'est un génocide. Qu'il y ait un chaos humanitaire à Gaza, ça il faut le dire clair et net. Les gars, vous ne savez même pas pitié de vous parce que vous savez tuer le Christ. C'est vrai, hein? Qui a tué Jésus? C'est eux-mêmes. En complicité avec les Romains. Pas les Roumaniens, mais les Romains à l'époque des Romains de César, tous ces trucs-là. Tout le temps, ils sont voulu conquérir le monde. Tout le temps, depuis la nuit des temps. Un doigt accusateur vers Israël, au lieu d'accuser le responsable, le Hamas. C'est le Hamas qui est responsable, ses alliés et ses suppôts qui sont malheureusement pas tous seulement dans la bande de Gaza. Merci Olivier Rafovitch. Un mot, Thierry Arnaud, sur ce que vient de dire à l'instant le porte-parole de l'armée israélienne. Oui, écoutez, il y a plein de façons de répondre, mais je vais vous redonner lecture du communiqué commun que vient de publier le président de la République française, le Premier ministre britannique, le chancelier allemand, qui ne sont pas a priori des dirigeants anti-israéliens, et qui expliquent que la situation dans la bande de Gaza est inacceptable et que il est impératif que le gouvernement israélien lève toutes les restrictions imposées à la distribution de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Et donc, du point de vue de Paris, de Berlin et de Londres, et pas seulement du Hamas, les responsabilités sont clairement établies et Israël est à l'origine de l'inadéquation de la distribution de l'aide alimentaire dans la bande de Gaza aujourd'hui. Les choses sont dites clairement, notamment dans ce communiqué. Michel Ayad, on le voit, c'est encore une situation très compliquée avec les arguments des uns contre les arguments des autres. C'est toujours un dossier très sensible. C'est très sensible parce que celui qui contrôle la nourriture à Gaza aujourd'hui, c'est celui qui a quasiment le pouvoir auprès de la population. C'est-à-dire qu'avant, quand c'était l'ONU et les Nations Unies, les ONG, eh bien, elles avaient quand même une certaine influence, mais le Hamas aussi détournait une partie de l'aide et c'était là le problème. Aujourd'hui, avec la fondation, eh bien, il y a d'autres problèmes qui se posent parce qu'il y a des soucis au moment de la prise des plats, des rations, parce que d'un côté, il y a des soldats israéliens qui voient des Palestiniens débarquer et ils ont peur qu'il y ait des gens du Hamas infiltrés. De l'autre côté, il y a des gens du Hamas qui ne sont pas contents que cette fondation donne ces rations et donc crée des problèmes et tire parfois. Et donc, en fait, on est vraiment dans une solution extrêmement compliquée, quasi insoluble. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant à noter, c'est que les Arabes ne font pas grand-chose dans cette histoire. Merci à tous d'être venus ce soir sur le plateau de BFM TV. Je précise qu'en tout cas qu'ici à BFM TV, eh bien, la rédaction donne la parole. Il y a tellement de peuples arabes qui sont laissés tout seuls à Palestine. Depuis des années. C'est chelou ça. 6 ans après avoir traversé la Manche, debout sur un scooter volant, eh bien l'inventeur Frankie Zapata n'est pas parvenu à traverser la Manche cette fois. En tout cas, j'espère que la guerre finisse partout dans le monde parce que je ne sais pas pourquoi ils font la guerre, pour rien. Parce qu'à la fin, le jour qu'on va partir de ce monde, on ne va rien ramener, rien. Je vous jure, aucun centime. Rien. Aucun billet, on ramène là-bas au ciel, je ne sais pas où est-ce qu'on va, mais je vous jure. Les gens ils se battent pour rien, ils font des marouillons pour rien. Faites l'amour, pas la guerre. Je vous jure. Et si vous n'avez pas de partenaire, achetez-vous une poupée gonflable, je ne sais pas, un mec gonflable ou un goth, je ne sais pas. Il y a plein de façons de se sentir bien dans la peau. Je vous jure. Mais faites pas de bêtises, faites pas la guerre. Après, je ne comprends rien du tout pourquoi ils font ça. Ouais, après, le monsieur aussi, il a chué sur son truc.
en 2019, je crois qu'il a réussi, mais là... Ouais, parce qu'il y a un moteur qui apparemment il n'a pas fonctionné. En tout cas, c'était bien, il a bien volé pendant 20 minutes à peu près. Hein. En tout cas, bravo ce mec, c'est un bon génie, c'est un moteur. Frankie Zapata. Il est jeune, hein? Effectivement, quand on va de chez nous, on est toujours maximum à 5-6 km du bord. Hop, on revient et on répare. Là, c'est vrai que quand tu es en pleine nana et que tu vois une avarie comme ça, c'est sûr que c'est compliqué. Donc là, il va falloir qu'on passe au niveau supérieur et qu'on backup tout ce qui peut non pas nous faire tomber, parce que ça, c'est qu'il a géré depuis des années. Mais tout ce qui peut nous empêcher de traverser, Ouais. c'est un peu plus complexe. Ouais, peut-être qu'il manque de force dans le moteur, je sais pas, de carburant. Il n'a pas peur parce que c'est lui qui l'a construit, il tombait dans l'eau. Hein. En plus, il avait connecté un parachute automatique, on va dire, branché avec un appareil, avec un moteur, dès qu'il s'ouvre. Ah ouais, là il y a un problème de batterie, voilà. Soit il a bouffé trop rapide, il avait un court-circuit, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais c'est là qu'il doit travailler. Ah, le mec il va les refaire là, dans les jours qui viennent, c'est sûr. Hein. Voilà. Et après, dommage que ça va pas être commercialisé en Europe, ça va être commercialisé aux États-Unis parce que c'est là-bas que ça marche. Lui-même l'exploiter dans les canons, tout ça, parce que là-bas, il y a plein de gens qui vont voyager pour visiter le canon, tout ça, en hélicoptère. En plus, c'est pas trop lourd, il fait, je crois, 200 kg ou 120 kg, un truc comme ça, je me rappelle plus son poids. C'est moi qui l'ai construit, son dia à la télé en plus. La machine marchait bien et puis d'un coup il y a un moteur qui a laissé arrêter fonctionner. Ouais. Et là, en fait, automatiquement, on s'est dit, bon, c'est des plans qu'on n'avait pas le temps de répéter, pour être honnête, en scénario à la maison. On s'est dit, bon, c'est vrai qu'on a essayé le moteur 1, d'arrêter le moteur 1, et on a essayé d'arrêter le moteur 3, le moteur arrière. Le moteur 1, ça se passe bien, quand tu arrêtes le moteur 1, tu peux continuer à voler. Enfin, autant que tu veux. Le moteur 3, ça marche, il faut la marche arrière, donc ça c'est bien. Un peu plus compliqué, mais les moteurs latéraux, on savait que ça allait être compliqué. Les moteurs latéraux, j'ai été obligé de voler quand même en crabe, mais la machine en crabe, elle se bat, donc elle n'est pas